Buongiorno, buongiorno, carissime amis. Je suis trop heureuse d'être devant vous un petit peu en présentiel. Ça faisait un petit moment, vous voyez souvent mes mains. Voilà, aujourd'hui ma petite bouille. Les amis, il est exactement 17h35. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je viens de terminer mes 2 consultations. Merci la vie. Entre l'heure du midi, j'ai vu une cousine adorée que j'aime tant. Franchement, les amis, profitez des gens que vous aimez et les gens qui vous comprennent, qui vous écoutent sans jugement et qui ne sont pas là par stratégie et intérêt. Oui, les amis, parce que je constate beaucoup de gens, mais moi, je suis quelqu'un qui, non seulement positive, et en même temps, je me dis, si je dois rencontrer ces âmes, peu importe, bonne ou moins bonne, c'est qu'elle doit nous apprendre quelque chose et évoluer. Et surtout, de se recentrer de plus en plus vers soi. C'est bien d'aider les gens, mon métier fait que, mais moi je n'absorbe évidemment pas la négativité de certaines, je ne dis pas la négativité de mes consultations, au contraire, mes consultations sont toujours enrichissantes, mais on ne peut pas tout absorber, on ne peut pas absorber la vie de l'autre, sinon vous vous en sortez plus les amis. Il faut mettre une barrière, une protection, c'est important. Mais je parle au niveau relationnel. On pense des fois connaître tellement bien les gens et malheureusement, il y a des gens qui vous utilisent. Vous n'êtes qu'un produit à leurs yeux. Surtout les gens qui ont certains établissements, je ne nommerai pas les personnes, rien de grave, hein, mais on utilise à bon escient pour leur intérêt. Tant que vous êtes là pour bon consommateur, vous êtes bon. Après, il suffit qu'il y ait un petit truc que vous dites, que vous êtes dans vos justes droits, et puis ça ne plaît pas, et puis hop, on vous supprime. Mais c'est très bien parce que ça m'enlève l'énergie de le faire moi-même. Et je constate que dans la vie, malheureusement, dire la vérité, pas beaucoup de gens sont prêts à l'entendre. Non. Oui, ou alors on va dire, oh là là, quel caractère. Ben oui, c'est fou quand même que quand on sait ce qu'on veut, qu'on se fait respecter, qu'on met des limites, du coup on vous dit, quel sale caractère. C'est tellement plus simple. Mais franchement les amis, ne changez pas pour soi-disant qu'on vous aime plus. Mon Dieu. Parce que vous allez trop droit au mur. Soyez vous-même vrai. Quand ça ne vous plaît pas, évidemment, il y a le respect. Et c'est normal qu'on ne va pas se disputer pour rien. On est là pour écouter l'autre. Mais quand on voit qu'il n'y a plus de respect et quand on voit qu'il n'y a que utilisé que pour ses intérêts, les amis, où est le respect? Mais heureusement, moi, Carmen, je suis entourée de belles âmes. Et quand je sens que dans un endroit ou l'autre, je ne dois plus aller, à quoi ça sert de faire un sclandre? Par contre, ceux qui sont en tort, ils ne se gênent pas pour faire un sclandre alors qu'ils sont en tort. C'est tellement plus simple. Mais évidemment, on vous supprime parce que peut-être qu'on a peur, mais moi, je ne suis pas comme ça. Je ne mets pas mes comptes rendus sur Facebook. Ce n'est pas ma tasse de thé. À quoi ça sert? Moi, quand j'ai quelque chose à dire et quand je suis dans mes justes droits, je le dis à la personne concernée. Avec classe, ouais, élégance, sans vexer l'autre. Attention, là, tu as fait une erreur. Là, tu m'as parlé comme ça, tu ne devais pas le faire et je mérite quand même des excuses. Et on ne le fait pas et en plus, non, clairement, les mots étaient dits, t'es pas content de ma fille, la porter là, devant toute une salle. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Je me suis levée, j'aurais pu foutre le bordel là-dedans, mais à quoi ça sert? Non, moi, Carmen, je suis éduquée et quand on voit ce genre de comportement, on se dit, mais heureusement, pourtant, jamais j'aurais suspecté que cette personne allait faire volte-face. En plus, il était dans ses torts. C'est incroyable. Mais je lui ai fait moi-même son procès avec classe, élégance. Je suis partie puisqu'on a dit, si t'es pas d'accord, la porte est là. Je l'ai fait, mais pas que moi, 9 d'autres personnes ont suivi. Donc, je n'ai pas de colère ni de rancœur, mais juste que dans cette société, voilà, surtout les gens qui ont des commerces, vous n'êtes là que pour remplir leur caisse. Je suis désolée. C'est même pas arrivé qu'une fois, hein, plusieurs fois où on abuse de votre gentillesse, où pourtant, moi Dieu sait, Carmen, j'aime faire la fête et je le dis à Pierre, Paul et Jacques, j'envoie des gens. Et après, on se fout de votre gueule, quoi.
On se fout de le gueule même, ça va jusqu'à mettre un... Vous connaissez les crodines et c'est sans alcool. Un petit apéro très sympathique pour les Italiens qui connaissent, mais même certains Belges et d'autres que vous connaissez. Et je l'avais vu faire à maintes reprises, de prendre une bouteille, de le partager dans 2 verres, de vous faire payer 2 verres qui sont quand même à 8,50 € le verre. Tu vois ça, tu dis, ne fais plus ça, mais on le refait. C'est quoi ça? C'est pas se foutre de votre gueule. En plus, vous êtes des bons consommateurs et soi-disant des amis à leurs yeux. Mais nous ne sommes pas des amis. Mais c'est pas grave. Moi, je dis merci à mes anges de me rendre compte de cette double face. Tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais heureusement qu'il y a eu ça pour que je me rende compte de la vraie face des gens. Ça va pas plus loin que ça. Moi, Carmen, je n'ai jamais eu de déception. Je vous dis, quand il y a un endroit qui me plaît pas ou qu'il y a... Parce qu'évidemment, ouais, mon métier m'aide un petit peu et de plus en plus, mes sentiments et mes intuitions sont de plus en plus aiguës et plus fines. Mais moi, je pars. Ça sert à rien de rester dans ce genre d'ambiance. Moi, j'aime la vraie, l'authenticité. Quitte à qu'on pète on pète un câble sur le moment même, c'est pas grave, mais on se le dit. Là, clair et net. Sentiment pur. Ça plaît ou ça plaît pas, ben si ça te plaît pas, tu prends ton chemin et moi aussi. Mais avec les gens vrais, les gens qui vous aiment pour ce que vous êtes, on peut parler de tout. Et moi, j'ai une cousine et j'ai aussi d'autres personnes, voilà, notamment mes sœurs, mais surtout ma cousine Carmela. Et j'adore mes sœurs, vraiment de tout mon cœur. Mais des fois, tu as plus, pas que tu aimes plus l'autre. Non, rien à voir, je les aime vraiment. Mais avec ma petite sœur, j'ai plus de... J'ose plus dire les choses. On va plus dans... Voilà, c'est que ça doit être comme ça. Vous savez, des fois, il y a des discussions que vous n'osez pas le prendre avec votre propre famille. Vous le faites plus avec un étranger. Voilà, pour dire que entourez-vous de gens sains, bienveillants et qui ne vous utilisent pas. Parce que dans cette société, on vous utilise beaucoup. Mais voilà, à vous de mettre une barrière. Quand ça va plus, hop hop, ciao bambino. Ok? Les amis, je savais pas que j'allais dire ça, hein. Mais voilà, c'est que je devais le faire passer ce message. Désolée si j'étais un peu trop longue, mais je trouve que, je sais pas, mon cœur devait le dire. Les amis, pensée positive. Oui, surtout, les amis, il n'y a rien de grave, hein. Mais voilà, vous savez, quand on est en tort et qu'on l'admet pas, oh, non seulement on est de mauvaise foi, mais putain, enfin, j'ai dit un gros mot là, purée, remettons-nous en question. Qui est parfait? Personne, on fait tous des erreurs. Mais quand la vérité est là, noir sur blanc, et qu'on vous détaille les choses et qu'on ose vous dire que c'est toi la coupable, mais c'est quoi ça? Ça va pas, ça va pas. Je plains ces gens-là, je plains les gens comme ça, franchement. Mais voilà, il faut de tout pour faire un monde, et on n'est pas là pour changer le monde. Juste, écoutez-vous. Quand vous voyez qu'il n'y a plus de respect, basta. Voilà, allez, on y va. Il existe plusieurs points de vue dans notre univers, mais le but ultime de l'aventure humaine est d'atteindre l'unité de la conscience. C'est le plus grand paradoxe de la vie. C'est un petit peu le lien, pas mal ça. De l'autre côté, la vie est un grand paradoxe. Allez, encore une, je ne regarde pas, j'aime beaucoup ces cartes. Le dharma et le destin sont la moindre trace de compulsion ou de force. C'est la voie de la moindre résistance, la voie qui amène les plus grandes réalisations et le plus grand des bonheurs. Voilà, il ne sert à rien d'aller dans la colère, dans la violence, dans la force. Non, laissez couler. Tout est à sa juste place et il y a le karma. Je suis désolée, il y a le karma. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, parce que ça vous revient en pleine gueule. C'est comme ça, les amis. C'est un petit peu la justice dans le tarot ou la roue de la fortune qui parle de karma. Allez. Et de l'autre côté, mon dharma et mon destin. Waouh! Allez, les amis, on va faire une petite carte du jour, d'accord? Allez. Je mets, hop, comme ça, vous voyez. Allez, je mets mes cartes ici. On y va, les amis, avec mon tarot. Andiamo. Il n'a pas fait très beau, hein. Enfin, ils annoncent du soleil déjà à partir de jeudi. Écoutez, c'est très bon pour l'agriculture. Ce sera celle-ci, les amis. La justice à l'envers, bien voilà. On parlait de karma, de justice, d'équilibre. Elle est à l'envers. Est-ce qu'il y a une situation
pour le moment, pas qu'il vous mine, hein, mais que vous ne voyez pas clair, vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous n'arrivez pas à trancher, vous n'y voyez pas clair. Vous êtes en déséquilibre psychologique, physique ou psychologique. Les amis, vous avez du mal à prendre votre place, à trancher, à peser le pour et le contre. Il y a un sentiment d'injustice pour le moment. C'est la carte d'aujourd'hui, les amis. Le chiffre 8, c'est le chiffre de la perfection. Certes, la perfection n'existe pas, on le sait. Mais voilà, la justice parle de ça. Le chiffre 8, c'est ça. Et donc là, on est un petit peu en déséquilibre. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Vous savez que moi, Carmen, il y a quand même... Ça, c'est le karma et il y a le passé ici en solution, mais qui était quand même dans l'énergie au départ à l'envers. On n'y voit vraiment pas clair, hein, les amis. Il y a vraiment une injustice très, très, très pesante qui vous mine, qui vous met dans un sentiment de tristesse, d'incompréhension, d'abandon. Ça fait mal à l'estomac, à mon avis. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Vous avez du mal à voir clair. La justice vous conseille en solution communication claire pour remettre les pendules à l'heure. Et c'est peut-être dû à un passé très difficile, où vous n'avez peut-être pas bien digéré les choses, où il y a eu beaucoup de tristesse, d'incompréhension, de jalousie, voilà, des querelles. Ça vous empêche de bien dormir, ça vous empêche de bien voir. C'est peut-être simplement, vous devez aller chez l'oculiste parce qu'il y a des problèmes de vue. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est large, hein, les amis. Mais là, on vous demande pour y voir clair et de reprendre votre pouvoir et prendre votre juste place. Écoute ton intuition. Écoute ton sixième sens. Écoute ce que ton ventre, ta matrice te dit. Scinde les choses en deux. La force est votre passé et vous ne devez plus faire de votre passé une victimisation. Au contraire, honorez ces sentiments, honorez vos émotions, honorez votre intuition. Il y a un nettoyage corporel ou symbolique. Il y a eu la pleine lune il n'y a pas longtemps. Rechargez vos pierres. Boire est important. L'eau est importante. Flâner au bord des ruisseaux, au bord d'un fleuve. Nettoyez votre maison avec de la sauge, de l'encens. Allez au plus profond de vous-même et vous allez épurer plein de choses et reprendre votre plein pouvoir, les amis. Et ne plus être dans cette tristesse et victimisation quelque part. Honorez vos ressentis, d'accord? Vous y voyez très très clair. J'ai là, derrière cet écran, des personnes très intuitives, très indépendantes. Voilà. Est-ce que ça vous parle, ces messages? J'ai besoin de savoir, les amis. Vous me promettez de faire ça? Allez, on termine avec une lame mineure de ce mini tarot que vous aimez. On y va? Andiamo. Voilà, et ça tombe. Nous avons avec nous le 3 de bâton. Cette vague d'énergie qui monte en moi, allègre, lumineuse, joueuse, elle pourrait devenir une chanson, une idée saugrenue pleine de promesses, un clin d'œil. C'est la grande créativité de la vie qui me traverse, innocente et joyeuse, et qui me donne envie de rire aux éclats. Ha ha ha! Rions du drame humain, les amis, rien n'est grave. Moi, je dis qu'on peut rire de tout, surtout de ce genre de situation, des fois, qui peut vous mettre dans un état de « c'est pas possible, ça !» Voilà, on peut rigoler de tout, chanter, fredonner, la musique est une grande thérapie. Et riez. Alors, le 8 de coupe, on est dans les émotions, là-bas on était dans l'énergie. Au centre, il n'y a plus personne, plus de préférence, plus d'espoir, plus de conflit. Il n'y a que la chaleur de la relation, ce lien qui nous est indispensable, le cœur plein à déborder. Tu es enfin prête à aimer vraiment sans rien attendre. Mais n'oublie pas de t'aimer toi-même, les amis. La clé du bonheur est là. Aimez-vous, kiffez-vous, honorez-vous, chouchoutez-vous, faites-vous du bien d'abord à vous. Parce que si on ne s'honore pas à soi, si on ne s'aime pas, on ne peut pas avancer, on ne peut pas aimer les autres aussi. Donc, on s'en fout, les gens,
qui vous entendent dire, eh ben vous savez quoi, moi maintenant à 57 ans, je le dis depuis 2 ans, ça fait pas longtemps. Qu'est-ce que je me kiffe, hein? Eh ouais, ça peut paraître pétasse ou... Mais je n'en ai rien à plus à faire de ce que l'on pense, hein, les amis. Il m'a fallu longtemps avant de m'aimer. Alors maintenant, je me kiffe à 1000%. Ce qu'on n'a pas pu m'offrir étant plus jeune. Voilà, je ne vais pas parler de mon existence, je me l'offre à moi maintenant. Donc, je commence par moi. Et ça me saoule quand on entend souvent des gens qui disent « Oui, je donne énormément, mais moi... mais oui, mais parce que tu ne te tolères pas ça, parce que tu ne t'aimes pas assez, tu penses qu'en donnant beaucoup et en ne recevant rien, peut-être que tu n'as que des cacahuètes, tu veux donner pour qu'on t'aime encore plus. » Les amis, on est tous passés par ça. Et on arrive encore à être dans ce piège-là, hein, de donner et surtout ne donner plus à quelqu'un qui ne veut plus et qui ne vous demande pas d'aide. C'est pas bon, les amis. Arrêtez de faire ça parce que vous allez perdre votre énergie ou alors eux vont nourrir toute votre énergie et vous allez être vidé. C'est pour ça que quand je dis à mes élèves, ok, vous avez du mal à vous faire payer pour des consultations, respect, mais demandez un troc. Parce que si ça va que dans un sens, ce n'est pas bon, vous vous épuisez. Moi, j'ai une élève qui me dit, Carmen, voilà, moi je donne, je ne fais pas payer. Ben oui, c'est parce que tu te fais pas payer que tu perds ton énergie et t'es crevé. Donc les amis, mettre une valeur dans ce que l'on fait, parce qu'une séance de tarot, c'est pas n'importe quoi. En toute humilité, quand vous allez en profondeur, c'est comme une consultation chez un psychologue. Oui, je ne suis pas psychologue, mais grâce à mes cartes, j'arrive à délivrer un message que la consultante ou le consultant part en disant « j'ai compris le message du tarot ». Parce que nous ne sommes pas là avec notre boule de cristal. J'ai horreur du mot voyance, je ne prédis rien, même si on prédit un petit peu. Le tarot est un outil précieux de développement personnel parce que vous savez tout déjà. Vous avez toutes les réponses en vous. Mais moi, avec mon tarot, comme l'ermite, je suis un phare dans la nuit et je vais mettre en lumière ce que vous savez déjà. D'accord? Je vous embrasse très fort. J'ai adoré cette parenthèse. J'espère que vous aussi. Mettez-le en commentaire. Likez, partagez et mettez des mots, car les mots sont très précieux. Je vous love. À bientôt. Ciao, ciao.